Bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue. Alors, aujourd'hui, j'ai une différente vidéo et je utilise la langue de français. C'est dans longtemps que j'utilise la langue et je suis un étudiant de ma femme. Alors, désolé, mais aujourd'hui, je voudrais lire une petite partie de le livre au service secret de sa majesté. So, just wanted to let you know that I'm going to be doing a little bit of a reading in French from On Her Majesty's Secret Service. So just a little bit, and yes, je parlais le français depuis 12 ans, et, comme j'ai dit, je suis un étudiant de ma femme qui parlait la langue de français très très belle, mais pas moi. Alors, désolé pour mon français. Alors, nous commençons avec le lecteur au service secret de Sa Majesté. Cette partie commençait avec une conversation avec James Bond et le père de Tracy. Alors, Bond prit la lettre et dit « Oui, je m'inquiétais à son sujet. C'est une fille qui vaut la peine qu'on se soucie d'elle. » Il examina la lettre, ne connaissait que quelques mots d'une écriture énergique. « Cher papa, je suis désolé, mais je n'ai assez. Cela n'a rien de triste, sauf que cette nuit, j'ai rencontré un homme qui aurait pu me sauver. C'est un Anglais qui s'appelle James Bond. S'il te plaît, trouve-le et rembourse-lui les 30 000 nouveaux francs que je lui dois. Et remercie-le pour moi. C'est la faute de personne. Je suis seul responsable. Adieu et pardonne-moi, Tracy. Bond ne regardait pas l'homme à qui cette lettre avait été adressée. Il la lui rendit en les faisant glisser sur le bureau et dit « Oui, je vois. » Puis il se versa un grand verre de whisky. « Commandant Bond. » Il y avait présent quelque chose de tremblement solennel dans la voix de l'homme, comme une sorte d'appel. « Commandant Bond, vous savez toute l'histoire, et maintenant vous avez compris ce qui se passe. Voulez-vous m'aider à sauver ma fille? Ma seule chance, c'est que vous lui donniez une raison de vivre. Le voulez-vous? » Bond garda les yeux fixés sur le bureau devant lui. Il n'osait pas relever la tête et voir le visage de l'autre. Ainsi, il avait une raison de craindre le coup dur en son fort intérieur et se maudissait. L'idée même d'accepter une telle mission le faisait frémir. Il n'était pas le bon samaritain, ni le médecin des oiseaux blessés. C'est dont il a besoin, se dit-il farouchement. C'est d'une bonne divin, chez un psychiatre. Psychiatre. Très bien. Elle a eu un petit bagouin pour lui, et c'était
réciproque. Alors, désolé. Beaucoup de mots, c'est très, très différent de la France, comme je utilise. Alors, c'est très, très difficile. Je n'utilise pas euh, euh, quelques, quelques mots euh, dans le livre. Alors, continuons. Mais pouvait-il s'engager, la porter à bout de bras, à la protéger jusqu'à la fin de ses jours, peut-être sachant que s'il la lâchait, elle n'y survivrait pas. Je ne vois pas en quoi je puis lui être utile. Qu'avez-vous en tête? Il prit son verre. En examinant le contenu et but une gorgée pour se donner le courage d'affronter Marc-Ange. Les yeux bruns et doux de l'homme brillant, sa peau sombre et ravinée s'était creusée de plus marquée autour de sa bouche. Il dit, sans quitter bande des yeux, je souhaite que vous faisiez le cœur à ma vie et que vous l'épuisez. Le jour de mariage, je lui ferai une dot d'1 million de livres or. James Bond, est-on sourcé de colère? Ce que vous me demandez là est parfaitement impossible. Votre fille est folle. Ce qu'il lui faut, c'est un psychiatre, pas moi. Hein. Et je n'ai pas envie de me marier avec qui que ce soit. Et je n'ai pas envie de posséder 1 million de livres. J'ai assez d'argent pour mes besoins. J'ai mon travail. C'est vrai. Et ta lettre de démission. Bon fit taire cette irritante petite voix intérieure. Vous devez le comprendre. Mais le visage de Marc-Ange exprima une telle douleur qu'il ne peut le supporter. Il dit plus doucement. C'est une fille merveilleuse. Je ferai tout ce que je peux pour elle, mais seulement lorsqu'elle serait rétablie. À ce moment-là, j'aurais certainement envie de le revoir énormément. Mais si elle pense de bien de moi, et si vous m'estimez également, alors elle doit d'abord songer à se soigner. C'est l'unique solution. N'importe quel médecin vous le dira. Elle doit entrer en clinique, la meilleure que soit en Suisse, peut-être bien, et oublier son passé. Elle doit de nouveau aspirer à vivre. Ce n'est qu'alors que notre rencontre aura un sens. Vous comprenez, n'est-ce pas, Marc-Ange? Je suis un homme dur, je le reconnais, et je n'ai jamais eu la patience de servir de nurse en de mes semblables. La cure, telle que vous la conservez, ne pourrait que l'enforcer un peu plus dans désespoir. Tu devez comprendre que je ne peux pas accepter une telle responsabilité, si attire que je sois pas votre fille. Il lui répondit d'un air résigné. Je vous comprends, mon vieux, et je ne veux pas vous ennuyer avec d'autres arguments. J'essaierai et agirai dans la voie que vous suggérez. Mais m'accorderez-vous une ultime faveur? Il est maintenant 9 heures.
Voulez-vous l'amener dîner ce soir? Faites votre idée, mais montrez-lui qu'elle vous est sympathique, que vous avez de l'affection pour elle. Sa voiture et ses vêtements sont ici. Je les, je les ai fait apporter. Si seulement vous pouviez lui faire comprendre que vous serez heureux de la revoir, je pense que je serai en mesure d'assumer le reste. Voulez-vous faire cela pour moi? Dieu, pensa Bond, quelle soirée! Mais il saurait avec chaleur. Bien sûr, je ne serai éjanté, mais je dois prendre demain matin au Touquet le premier avion en partance. Pourrez-vous prendre votre fille en charge à partir de ce moment-là? Certainement, mon vieux. Bien sûr que je le pourrai. Margon se passa une main sur les yeux. Pardonnez-moi, mais vous m'avez apporté l'espoir au bout d'une longue nuit. Il redressa les épaules et se pencha sur son bureau. Je ne vous remercie pas. Mais dites-moi, mon cher ami, s'il y a quelque chose que je puis faire pour vous maintenant. J'ai d'énormes possibilités beaucoup de choses. Je possède une puissance considérable. Tout cela est à votre disposition. N'y a-t-il pas un service que je pourrais vous rendre? Bond eut une inspiration et fit un grand sourire. Je voudrais ensemble un renseignement. Voici. Il existe un homme nommé Blofeld, Ernst Stavro Blofeld. Vous avez dû entendre parler de lui. Je désire savoir s'il est en vie et où l'on peut le trouver. Le visage de Marc-Ange se métamorphose, metamorphose, okay, or changed, métamorphosé, métamorphosa, métamorphosa de façon remarquable. Maintenant, Bond avait devant lui le chef de bande, froid, cruel, vindictif, et ses yeux étaient devenus aussi durs que des agates. Ah ah, dit-il pensivement. Blofeld, oui, il est certainement en vie. Tout récemment, il a soudoyé 3 de mes hommes pour les enlever à l'Union. Il m'a déjà fait le coup. Il s'agit de 3 membres du vivre spectre qui avaient été admis à l'Union. Essayons de voir ce que nous pouvons trouver sur les personnages. Il y avait un téléphone noir posé sur le bureau. Marc-Ange décrocha et Bond étendit quelques mots qu'il ne comprit pas. J'ai demandé mon quartier général à Ajaccio, dit Marc-Ange, en raccrochant. Nous rendons 5 minutes. Je dois parler très vite, car la police peut découvrir ma fréquence, bien que je le modifie toutes les semaines. Mais l'emploi de dialecte corse est bien pratique. Quelques minutes après, l'appareil Grisilla et Marc-Ange parlent dans le récepteur d'une voix rauque et auditoire. Echo ou Capu, avec Nutizi di Blofeld, Ernst Stavro, Dunsta, une voix lointaine bourdonnant faiblement dans l'écouté. Si Sigura, ma
Es-tu intéressé? Point. Sarah Tuto. Marc-Ange raccrocha et écarta les mains d'un geste d'excuse. Tout ce que nous savons, c'est qu'il est en Suisse. Nous n'avons pas son adresse exacte. Est-ce que ça vous aidera? Vos hommes là-bas pourront sûrement le retrouver si la sécurité suisse veut vous aider. Le bout de bande s'était accéléré. Sacré ange! S'écria-t-il avec enthousiasme. C'est merveilleux. Le reste ne serait pas difficile. Nous avons de bons amis en Suisse. Marc-Ange sourit à Bond et dit d'un ton sérieux, si les choses tournent mal pour vous dans cette affaire ou dans n'importe quelle autre circonstance, venez me trouver. Il ouvrit un tiroir et tendit une fouille de bloc-notes à Bond. Voici mon adresse ordinaire. Téléphonez ou envoyez-moi un câble. Mais formulez votre demande ou vos renseignements d'une façon très simple pour qu'on puisse me la transmettre sans peine. Les envois par radio sont défectueux. Vous rencontrerez mon représentant à tel ou tel endroit et à telle en telle date. C'est entendu. Vous connaissez ces trucs et de toute façon, il serait malicieusement, je crois que vous êtes en relation avec une entreprise d'exportation internationale, export universel, n'est-ce pas? Bon sourit. Comment ce vieux démon avait appris cela? Fallait-il prévenir la sûreté? Non. Cet homme était maintenant un ami. Et de toute façon, tout cela était écu au denton. Marc-Ange ajoutait timidement de nouveaux traits pères de famille. Et maintenant, puis-je faire venir Teresa? Elle ne sait pas que vous avons une conversation à son sujet. Laissons-lui croire qu'il s'agit d'un vol de bijoux dans les midis de la France. Vous représentez la compagnie d'assurance. J'ai fait une transaction personnelle avec vous. Vous pouvez arranger ça? Bon. Il se redressa, se pencha vers Bond et lui mit une main sur l'épaule. Et merci. Merci pour tout. Puis, il quitta la pièce. Seigneur pense au Bond, maintenant, c'est à moi de jouer. Alors, c'est la fin de la petite partie de le livre au service secret de Sa Majesté. Oh non, Majeste. De Sa Majesté. Alors, désolé pour beaucoup des accidents avec les mots de français. Alors, bien sûr, c'est la première fois que j'utilise la langue de français dans une vidéo. Oui, beaucoup des mots dans le livre, c'est très, très différent comme les mots que nous utilisons maintenant, aujourd'hui, avec la langue. Alors, bon, pour moi, j'utilise les mots très, très faciles. Et pour moi, les mots dans le livre, c'est très, très difficile. Alors, encore, merci beaucoup et continuez avec se porter et
Oui, continuons avec et supportons my channel et, et, et we we'll see you in the next video. Okay, thanks. Bye.